Hussein était une personne, on ne peut pas refuser son amitié. Moi, je m'appelle Issa Ngaro, donc voilà, Issa Ngaro Ngakutu. Je suis d'une fratrie de 13 personnes, donc 13 enfants. C'est un peu difficile, mais j'ai connu une enfance quand même difficile, malgré que tout était à ma disposition, pour être très honnête. Notre papa avait mis tout à notre disposition, mais c'était quand même assez difficile. Et donc, pas que difficile dans le sens où je manquais de quelque chose. Non, mais c'est difficile parce que j'étais un enfant assez difficile dans la famille, ça il faut le dire, je vais être honnête. Et j'étais cet enfant qui obéissait lorsque l'envie lui venait de le faire. Voilà, c'était un peu ça. Mais qui s'est rattrapé parce qu'il a constaté que, arrivé déjà au CM2, ses amis avec qui il était d'abord au CM1, parce que j'ai dû reprendre le CM1, juste pas parce que je n'avais pas les capacités, mais parce que je n'aimais pas aller à l'école. Et donc déjà du CM1, j'ai voyé mes amis aller en 6e et c'est là ça fait un déclic sur ma personne. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut que je me rattrape. Parce que j'avoue que je commençais à écrire sur des feuilles blanches. Parce que tous les cahiers qu'on m'achetait, je les vendais. Je les vendais, histoire de m'amuser, aller au cinéma, des choses comme ça. Mais dans tout ça, Dieu merci, je n'ai jamais touché l'alcool, je n'ai jamais touché la drogue. Non. J'avais une enfance vraiment difficile, perturbée, mais j'étais toujours à l'écart de ces histoires-là. Donc voilà, j'ai dit, s'il faut que je dois parler de mon enfance, ça va prendre trop de temps, mais voilà, le déclic est arrivé lorsque je voyais mes amis aller en 6e et ils ont changé de direction alors que moi on était tous à l'école du centre. Aujourd'hui je ne sais pas si c'est devenu le lycée ou collège ici. Et je voyais les gens aller soit vers le lycée, soit vers le CG1, donc soit vers le CG numéro 2. Et là ça m'a tiqué, je me suis dit bon, voilà le fruit de tes bêtises, en fait, si je me le permets ici. Et donc j'ai dû me rattraper parce que personne ne pouvait me contrôler, je vais être très honnête. Personne, même pas mon père, que Dieu s'en a, malgré l'amour qu'il avait pour moi, je désobéissais à tout le monde. Jusqu'à ce que moi je prenne conscience et puis je demande pardon. Et puis depuis lors, j'ai commencé par mon entrée en 6e. Tranquillement, sans reprendre une classe jusqu'en terminale, où j'étais toujours parmi les meilleurs. Comme de malheur, en terminale, je n'ai pas mon bac. Alors que notre professeur de principal, Adoum Idriss, que Dieu son âme, il nous a désignés parmi les 5, dont Maître Ramadan Suleiman. Il dit ceux-là, il est sûr que c'est des gens qui vont prendre leur bac et continuer. Donc sur les 5, je suis le seul à ne pas obtenir ce bac. Allez-y comprendre aussi, c'est des choses de la vie. C'est voilà pourquoi je dis, c'est pas le fait d'être intelligent à l'école, non.
quelle que soit ton intelligence, quelquefois tu peux rater ton bac juste parce qu'il y a des matières que tu n'as pas maîtrisées ou tu as été distrait, des choses comme ça. C'est ce qui m'est arrivé. Mais l'année prochaine, j'ai refusé d'aller à l'école, honnêtement. Donc, j'ai préparé le bac en 2 mois. Et je l'ai obtenu. Donc, vous voyez un peu, c'est ça la vie aussi. Je n'avais pas d'abord à l'esprit, et même mon père, de par ma manière de me comporter, il me voyait militaire. Mon père me voyait militaire et moi-même, je me voyais militaire parce que c'est quand même un ancien combattant. Et donc, comme c'est un ancien combattant, je me voyais dans sa tenue, tout ça, et je me voyais vraiment militaire. Hissène Ngaro est un ami pour moi d'enfance. Je ne peux pas me rappeler même de la date, mais c'est au primaire. J'étais né à Samangali, lui à Moursal, et puis les parents étaient des vieux de N'Djamena. Bon, c'était connu parce que mon père était maraîcher, il y avait des manguiers. Hissène, au début, quand il était petit, il venait couper les manguiers avec les autres. On se bagarrait un peu, mais Hissène est très fort, j'ai même un peu peur de lui. Et après, on était devenus des amis. Et ce n'est pas des amis d'aujourd'hui, c'est des amis. Je ne connaissais même pas, il est de quelle région. Lui-même ne connaissait pas parce que c'était Fort Lami, c'était N'Djamena. Et on se connaissait en tant que Tchadien, en tant que frère de N'Djamena. Voilà. Ce qui m'a marqué en lui, c'est que, est-ce qu'il est comparable? Ngaro est quelqu'un d'un cœur, je ne sais pas, très conciliant, d'un cœur sans égal, parce que quand il vous connaît un point, c'est un trou. Il ne cherche pas ailleurs, il ne cherche pas, parce que lui, regardez, il est de Moïsala, moi je suis du Guira. Mais mes enfants ne connaissent même pas qu'il n'est pas un ami seulement. Ils croient qu'il est, parce que son cœur, mon père, tellement qu'on était ensemble, il l'envoyait même à ma place, etc. On partait chez lui, c'est dans la marmite de sa maman qu'on mangeait, c'est dans la marmite de ma mère qu'on mangeait. Donc on se connaissait plus que frère. Son cœur, vraiment, le cœur d'Hissène, bon, peut-être que s'il écoute, il va être dépassé, mais il est sans égal. Franchement, il est sans égal. Il m'a marqué. C'est parmi les camarades qui m'ont marqué. Je n'ai que 2 en N'Djamena. En réalité, ce n'était pas ma destinée. En fait, ce n'était pas dans le programme de ce que je devais être. Pour moi, je devais être un militaire parce que j'avais un esprit trop carré. Et puis, mon père même me voyait devenir militaire. Mais bon, déjà en 1973, il y avait le concours d'entrée des enfants de troupe de Bingerville où j'étais 4e. Et un autre ami, aujourd'hui, je ne sais plus, j'ai plus de ses nouvelles, Dimadoum, il était 5e. Donc on nous a recalés parce qu'on a dit non, le Tchad c'est 3 places. Voilà aussi peut-être l'une des raisons qui a fait que le destin m'envoie vers la justice. Mais le destin m'a envoyé vers la justice pour une raison aussi. Elle est longue à expliquer, mais mon père a été victime de son argent qui a été, je ne peux pas parler d'escroquerie, d'abus de confiance, je ne voudrais pas en arriver là. Mais il avait confié son argent à un grand commerçant tchadien ici, parce qu'il a vendu ces 2 concessions du Soudan pour remettre l'argent au monsieur. Et le monsieur arrivé au Tchad, il n'a pas voulu lui reverser cet argent. Et donc moi, pendant les vacances, j'accompagnais mon père, qui était piéton et qui était handicapé en même temps. Et un jour en partant, un véhicule, 2 chevaux qui l'a ramassé, il est tombé dans le caniveau. J'ai couru fatigué et puis bon, vous voyez, c'est un peu ça qui m'a amené à dire qu'il faut que je rentre dans la justice. Voilà pourquoi je suis entré à la justice. J'avais fait l'administration des greffes, donc j'étais greffier en chef de formation, tout en continuant à l'université, mais le poids de la famille a fait que je ne pouvais pas faire les deux. Donc il fallait que je m'occupe de la famille parce qu'après ça, mon père est décédé, il m'a laissé une très grande charge en main. Il fallait que je continue maintenant la fonction pour m'occuper de tout ce monde.
il est présent. Et il vient vers nous, et nous aussi, on part vers lui. Et quand il y a quelque chose en famille, on lui pose la question. Est-ce que ça c'est bien, tonton? Est-ce que? Et il répond, si c'est pas bon, il nous dit des vraies versions. Et on le suit. Tout ce qu'il nous dit, on le suit. Au fait, c'est comme le baobab de notre famille. Parce que on fait, même si c'est mariage, même si c'est deuil, même si c'est quoi, tout événement, on vient d'abord vers lui, on lui pose la question et il nous donne sa version et après on va travailler sur ça. Hissène était une personne, on ne peut pas refuser son amitié. Parce qu'il est une personne humble et beaucoup serviable. Très serviable, je peux dire. Il peut abandonner son boulot et venir te prêter main forte. Donc, vous savez, vous-même vous le savez, il est devenu une personnalité populaire. Quelquefois, quand on se promène, il y en a qui sont surpris de savoir que c'est celui-là, Hissène Garo. Ils entendent le nom, mais ils ne connaissent pas la personne. Plusieurs fois, les gens me posent la même question. Donc c'est un gars battant, très battant. Dans le milieu professionnel, dans le milieu de la justice, mais il est aussi populaire dans le milieu sportif. Il a fait dans sa jeunesse, il a pratiqué le sport de haut niveau. Il était parmi les athlètes les plus marqués du Tchad. Après Kemobé, c'était lui, en son en longueur. Et il a assuré aussi beaucoup de fonctions dans l'athlétisme, sur le plan national et même sur le plan international. Là, où il est, c'est un expert en matière de sport, dans le milieu international. On l'invite dans l'organisation des grandes rencontres. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses. En famille, je peux dire, dans la vie de tous les jours. Si tu as des problèmes, tu viens vers lui, tu poses des questions, tu poses ton problème et il te rend service. Il le donne tout de suite, il répond tout de suite. Il ne dit pas non, il répond tout de suite. Si ça ne va pas, il dit non, ce chemin n'est pas bon ma fille, ce chemin n'est pas bon ma fille, mais ce chemin est bon. Et il m'a beaucoup aidé. Moi, j'étais dans le domaine commercial, relations commerciales. Et il m'a beaucoup aidé dans les relations commerciales, dans le commerce. Donc, financièrement, vraiment, je dis gloire à Dieu qui nous a donné ce monsieur. Et maintenant, matériellement aussi, je dis merci à Dieu parce qu'il nous a toujours soutenus. D'abord, je dirais à la jeunesse, surtout celle qui veut épouser cette fonction, pas seulement celle de monsieur commissaire, mais quand on veut venir à la justice, il ne faut pas penser venir s'enrichir. On vient à la justice d'abord, c'est pour dire le droit, c'est pour rendre justice, c'est pour qu'il y ait l'équité,
c'est pour que s'il y a quelqu'un qui est dépossédé de quelque chose, c'est pour qu'on lui dise tu as été dépossédé, voilà ce qui te revient. Maintenant, en ce qui concerne la profession, c'est pour dire voilà, le juge a dit ça te revient, tu prends. Et ça, ce n'est pas facile lorsque on voit l'argent derrière ça. Il faut d'abord voir la profession, l'assumer en toute égalité, en toute justice, conformément à l'éthique de la profession. Quand vous faites un bon travail, l'argent va suivre. Mais quand vous voulez d'abord l'argent avant le travail, vous allez très mal finir. Aujourd'hui, je ferai bientôt 38 ans d'exercice judiciaire. Dieu merci, à part les 2 cas quand je vous ai expliqué où la justice même, donc sur le plan politique, a voulu m'envoyer en prison, mais le juge m'a élargi. Je n'ai jamais connu de difficultés dans l'exercice de ma fonction, pas du tout. Et pour ça, je remercie Dieu.